Bonjour, heureuse de vous retrouver pour un petit tuto. Ce matin, il y avait atelier, enfin non pas, enfin si ce matin de la vidéo, mais je ne la publierai que dimanche. Donc jeudi matin, il y avait atelier, non c'est pas celui-là, il y avait atelier scrap à la boutique, album exactement. Et j'ai fait le thème c'était un petit album origami. Je me suis dit tiens c'est sympa. On va en faire un en tuto. Alors, c'est hyper connu comme format, mais il est sympa. Et les participantes sont toutes parties sur le... J'ai mis le chauffage parce que je me gèle un peu en fait. Ouais. Toutes parties sur un carnet de voyage. Je vous conseille un papier cartonné, mais pas trop rigide parce qu'on va rajouter du papier déco dessus et donc il ne faudrait pas non plus que ça devienne trop lourd. Donc là, c'est les papiers de chez Action, le bloc 3 couleurs, par exemple. Ensuite, il vous faudra, pardon, excusez-moi, de la cartonnette pour faire les fonds. Enfin, il m'est arrivé d'en faire avec des dos de couverture d'album, avec même des boîtes de céréales, etc. Bon, je l'ai doublé, les boîtes de céréales, et ça marchait très, très bien. Hein. Voilà, il ne faut pas vous limiter en disant « Ah, j'ai pas de cartonnette » ou la cartonnette, ça coûte quand même un certain prix. Il vous faut un carton épais pour faire une couverture et protéger votre album. C'est tout. Donc, il vous faut la carte. Et après, il vous faudra du papier déco. Est-ce que je pars sur Pâques ou est-ce que je pars sur les voyages? Non, je pense qu'on va partir sur les voyages. Alors, je les ai rangés. Je vais les chercher. Allez, hop. La 245 de chez Michelin. Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ne sera pas dépaysé comme ça. Digne, c'est pas du tout vers chez moi ça. Donc moi je dois plutôt être de ce côté-là. Ouais. Boulon. Hier, le lavandou. Ah voilà, ça commence à avoir des airs de chez moi. Mougin. On travaille mon fils. Grasse. Et moi je suis là. Là, là, là. Donc ici, oh là là. Vous avez le lac de Saint-Cassien. Et si on continue, déplier par là, on s'arrête là. C'est ça qu'ils appellent Côte d'Azur? Il n'y a pas Nice? C'est quoi cette Côte d'Azur sans Nice? Pas qui est Marseille. Hein. Ah ouais, il n'y a pas Nice. C'est une Côte d'Azur sans Nice. C'est ce que je vous dis, moi. Ben, Michelin. Donc, le problème, c'est que là, on va jusqu'à Marseille, voire plus loin, Nîmes. Là, elle est marquée Nice, hein, excuse, mais hein, parce que là, Nice, elle va être là à peu près. Là, il y a Bosso-Menton. On va dire que ça représente une pliure. Ah, mais je l'ai peut-être coupé. Ah oui, il y a un trait, je l'ai coupé. Bon, d'accord, ok. C'est pas Michelin qui est parti en cacahuète, c'est moi qui ai déjà coupé la carte. Tout va bien. Tout va bien. Donc, voyage, et puis voilà, un magazine voilà, avec des paysages un peu sympas. Et puis, sinon, on a les... Enfin, il y a plusieurs... Enfin, ça, c'est surtout de la déco. Ouais, voilà, quoi. On va trouver de quoi décorer de façon sympathique notre petit album.
23. On est carrément dans le thème. Ah, c'est joli. Hein. Bien, ça suffit, oui. Non, parce que là, je ne sais pas depuis combien de temps je bavasse. Mais on n'a toujours rien fait. Allez, on attaque nos feuilles. Donc, nous allons faire des carrés de 20-20. Est-ce que vous réalisez souvent des albums de tout type, hein, que ce soit des jugs? Ensuite, nous allons plier. Qui font 20, on va plier à 10. Marque de pliage à 10. De pliure. Hop. Oula, dis donc. Voilà, 10. On fait une croix au milieu. D'accord. La dernière diagonale, on la fera après. Il va falloir en faire qu'une seule. Donc, une chose après l'autre. Si vous n'avez pas d'outil pour plier, je pourrais le faire sur mon tapis dessous, c'est ce que je vais faire pour la diagonale. Du moment que vous avez une surface un petit peu plus souple dessous ou sur un magazine, enfin voilà, il vous faut un peu de souplesse dessous. Une règle, bien stable, bien large pour que vous puissiez vraiment bien la bloquer et qu'elle ne bouge pas. Et un ancien stylo bille qui ne marche plus. Alors tant qu'à faire, ça c'est une pointe un peu fine, les pointes, le bic classique, pointe moyenne, voilà, qui n'écrit plus. Il y a toujours la bille à l'intérieur, ce qui va vous permettre, de faire votre reliure. Non, de faire votre pliure. Eh bien, décidément, cette vidéo, on n'est pas rendu. Hein. Ensuite, donc, vous prenez votre diagonale. On entend l'épaisseur de la pointe. Voilà. On passe par le cœur. Voilà. Et on fait une diagonale. On n'en fait qu'une par feuille. OK? Donc, j'ai mes 4 feuilles. OK? Et mon album est terminé. Non, bon, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais on n'est pas loin d'être bon. OK? Et en fait, nos diagonales ici vont nous servir à plier ces carrés de chaque côté. Vers l'intérieur. OK? Voilà, plier. Hop. Et quand on réouvre. D'accord? Donc, avant de tout plier, on va... Enfin, moi, je préfère coller et plier au fur et à mesure. Donc, j'ai plié ma première. Je viens coller. Alors, généralement, quand je fais du scrap déco, on va dire, j'utilise de la all-purpose. Le truc est dans le bon sens. Quand je fais des albums, j'utilise de la tacky. Surtout sur des papiers un peu épais comme ça. Je trouve les finitions plus propres et une meilleure adhérence. La tacky, elle a un défaut, non. La qualité de ses défauts, c'est que, par contre, une fois qu'on l'a collée, on ne bouge plus. Autant la all-purpose, c'est une colle à base de silicone, donc on a toujours un petit peu de temps pour jouer et la repositionner. Autant elle, une fois que c'est mis, c'est mis. Hein. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se précipiter. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite. Ça ne sert strictement à rien. Il faut prendre son temps.
et la positionner. Je ne suis pas tout à fait droite là. La positionner correctement. Voilà. Donc là, on laisse le temps à la colle de prendre. Oui, dans ce sens-là. Hop, hop. Et donc, on ramène le premier triangle à l'intérieur. OK. Et on ramène le deuxième triangle. D'accord? Et donc, voilà. Et cela, on va les plier vers l'extérieur. Cela, on va les plier dans ce sens-là, voilà, entre l'intérieur, entre l'extérieur. Hop. Ah, je ne suis pas droite là. Là, je ne suis pas droite. C'est pour ça. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Là, on est bon. Un coup, on replie nos triangles à l'intérieur. Un coup, on les replie vers l'extérieur. D'accord? Mais la première fois, on les plie vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que là, je vais mettre ma couverture tout à l'heure. OK? Donc, je vais ouvrir mon album comme ça. D'accord? Allez, on remet tout à plat. Pouf, pouf. Donc, toujours, je colle un carré non plié sur un carré non plié. Après, vous pouvez le faire en esprit Jung, vous pouvez le faire en esprit Chabi, en esprit... voilà, une fois que vous avez votre structure, vous pouvez lui donner l'identité et le style que vous voulez. Hein. On finit toujours par du dedans. Donc 4, ça ne marche pas. Mais je n'ai pas le cerveau qui fonctionne, moi, aujourd'hui. Hein. Va falloir en faire une 5e. Parce que la 4e, je vais la fermer dehors. Et voilà, on a notre petit album qui pourrait très bien être terminé ici. Vous faites une ceinture, pensez à laisser un peu de mou pour justement rajouter vos papiers déco. À la limite, faites votre ceinture à la fin. Mais rien ne vous oblige à faire une couverture. Moi, je vais faire une couverture pour finir l'album, mais c'est absolument pas une obligation. D'accord? Vous pouvez très bien, dès à présent, vous attacher à la décoration de votre album et faire votre couverture directement sur cette face-là et cette face-là de votre album origami. Ok? Moi, je vais faire une couverture solide, enfin épaisse. Ah, ben voilà, ça c'est arrivé, ça ne tombera pas plus bas. Ok. Allez. Donc mes carrés font 10. Je vais faire, non pas des carrés là, mais des rectangles. Oh, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison, assurez-vous. 11, 12, 11 et demi. Je vais faire 11 et demi de haut et je vais faire 12 et demi de large. Pourquoi? Parce que je veux que tout mon album soit protégé et que mes coins ne soient pas abîmés, rien du tout. Et en plus, je veux rajouter un système de fermeture sur ce côté-là. Et donc, il me faut un petit peu plus de place pour pouvoir poser mes œillets et fermer. Donc, j'ai dit quoi, moi? 11 et demi, 12 et demi.
Bien, donc j'ai des rectangles que je vais venir positionner. Voilà, comme ceci. Alors, c'est un choix personnel. Vous pourriez très bien, je vous le dis, ne pas en faire du tout. Faire des carrés de 11,5 sur 11,5, les arrêter ici. Faire une fermeture volante, entre guillemets. Ou... Oh, ouais, ça peut être sympa aussi. Ah, bah non, regardez, on va faire 11,5, 11,5. Parce que les œillets et tout le monde n'a pas la bonne pince, etc. On va le faire comme on a fait ce matin en atelier. Tout simplement. Donc, vous voyez, hop, je vous le montre par-dessous pour que vous voyez. J'ai tout un tour là de protection autour de mon album qui fait que comme ça, il ne s'abîmera pas. Ok. Et si jamais il y a des tickets, par exemple, vous voulez faire un souvenir d'un week-end romantique à Florence et vous voulez mettre des tickets de musée, etc., ça dépasse un peu. Bon, bah là, avec la couverture, vous êtes tranquille. Et la fermeture, en fait, on va la coincer ici. Ici. Là. Et elle sera prise en sandwich là, comme ça, il n'y a pas besoin d'œillet. Ok. Alors, est-ce que je mets directement... Donc là, après, ce n'est plus que de la déco. Vraiment. Chacun fait comme il a envie, ce dont il a envie. On va partir en Camargue. Les mortes et tout. Sympa ça. Si vous n'avez jamais fait, allez-y. Il y a les usines de la baleine. Vous allez voir les chamelles et tout. C'est super sympa. Les temps de vacaresse. Non, franchement, tout ça, là, c'est tout ce coin-là, la Camargue, c'est sympa. Bon, la Fosse et compagnie, ça fait pas rêver, hein, on va pas se mentir. Elle est où, Martigues? Martigues est plus sympa que Marseille. Enfin, c'est plus petit, donc c'est plus accessible, je trouve. On a enlevé Martigues, du coup. Ils l'ont carrément viré pour plus qu'on y aille. Et où, Martigues? East. Martigues, là. Voilà, c'est à mon sens plus sympa. Bon, après, il y a les ports pétroliers pas loin et tout, mais bon. Marseille, bon, c'est sympa, mais c'est grand. Mon Dieu, ce que c'est grand. Et Aix-en-Provence aussi. Très, très sympa, Aix-en-Provence. Très, très, très sympa. Après, si vous venez par là, Aubagne, ça a son charme. Beaucoup de céramistes, etc. Des poteries de fou. Qu'est-ce qu'on a là encore? Bon, Bandol, La Ciotat, les classiques, hein, bord de mer. Toulon. Hier, oui, sympa, mais bon, voilà. Hein, il y a plein de villes sympas comme ça. Voilà, là, on arrive de nouveau dans des coins vraiment sympas. Le Lavandou, tout ce qui est la Corniche des Morts, en fait. Cavalère, Saint-Trope, Sainte-Maxime, c'est trop bien. La presqu'île de Gien, c'est sympa aussi. Les îles de Porquerolles, c'est top. Bon, Saint-Trope, il ne faut pas y aller en plein été, hein, parce que c'est invivable. D'abord, là, l'autoroute, vous avez l'impression qu'elle sort à Saint-Trope. Elle sort absolument pas. L'autoroute, elle est là, quoi. Là, vous vous dites, ouais, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, ouais, il n'y a rien. Lâche l'affaire. Il y en a pour 2 heures pour faire ce morceau-là, c'est l'enfer. Les voitures, elles sont comme ça, les unes derrière les autres, les gens s'énervent, il fait chaud. Faut pas y aller en été. Ou alors, faut réserver sur place, quoi. Tu es dedans et tu bouges. Sainte-Maxime, c'est sympa. Saint-Régulf, très sympa. Cap-Dramont. Les enfants, le petit faisait de l'escalade
au Cap Dramont. C'est là où il y a eu le débarquement en Provence. Hop, et ensuite, on va rejoindre les Alpes-Maritimes, hein. Treillasse, Miramar, hop, hop, Théoul. Théoul, on est dans. Je crois que Théoul, on est déjà dans le. Où est-ce qu'on change de département? Ah, c'est pas loin. Mandelieu, on est dans le 06. Théoul, je crois qu'on est dans le 83, où on va passer le 83 pas loin. Bon, Cannes, Antibes, tout ça, tout ça. Il y a une très jolie petite ville aussi. Très, très jolie petite ville. Une excellente pâtisserie chez Choucas. Très, très bien. C'est des petits jeunes, franchement, canon. Canon, canon. Non, lac de Sainte-Croix aussi, très joli. Tout ce qui est Verdon, hein, en fait, c'est très sympa. Non, en fait, alors moi, j'habite Grasse, Cavery, machin, là. Bon, je suis là, moi. Et en fait, tout ça, là, Marseille, je crois que c'est à 2 heures de chez moi. Donc, bon, sachant que là, en plus, c'est l'Italie, hein. Euh, j'ai énormément de chance parce que tout est à portée de voiture, quoi. En 2 heures, vous changez complètement d'environnement. Là, vous montez dans les gorges du Verdon, c'est magnifique. Le lac de Sainte-Croix, il est splendide. Vous avez le Luberon qui est pas loin. Vous avez tout le Lavandou, le bord de mer, là, qui est super sympa. Euh, non, franchement, il y a de quoi s'éclater, hein. Là, si vous montez, Saint-André-les-Alpes, qu'est-ce que ça fait là, ça? Il y en a deux? Il y en a deux. Donc, voilà. Allez, on va choisir un bout de carte. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je cherche quelque chose, mais je ne sais pas moi ce que je cherche, hein. Allez, on va prendre Valençol et Manos. Je ne veux pas couper le lac, parce que le lac, je vais m'en servir pour un autre album. Et alors, il faut penser que... Mais bon, si, toi, c'est pas possible, hein, ce truc. Il faut penser qu'en fait, il faut que vous comptiez votre rabat pour que ce soit propre. Donc, en fait, je vais découper un carré de 15-15 pour un carré de 11,5. Pourquoi? Parce que je veux que l'envers soit bien protégé et quand je viens coller cette partie-là, je ne suis pas obligée de remettre encore une feuille pour cacher. Donc, vous allez comprendre. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Dans la vôtre, ça doit l'être un peu moins. C'est normal. Donc, quoi qu'il en soit, ne découpez jamais pile poil la dimension de votre couverture. Il vous faut toujours un rabat plus ou moins grand pour le faire passer de l'autre côté et éviter que votre couverture ne se décolle et ne s'abîme trop facilement. Bon, allez, on recommence. Là, j'en vois un. J'ai pas fait les... Ah bah si, c'est parce que je l'ai fait là. Ouh là là. Voilà. Comme ça, en plus, il me reste Aix-en-Provence. Faire un album sur Aix, c'est toujours intéressant. Valençol, ce sont les phototypes que vous voyez de champs de lavande. C'est la région, la zone de la lavande et tout, ce sont de hauts plateaux. Et toutes les années, ils font une fête de la lavande. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, l'année dernière, il avait tellement fait chaud que la lavande avait fleuri beaucoup plus tôt, ce qui fait que pour la fête, la cueillette avait déjà eu lieu
pouvoir utiliser les bienfaits de la fleur. Et du coup, il y avait un propriétaire terrien qui avait accepté de laisser une parcelle en fleurs pour les clichés de cette journée-là, que les gens puissent se prendre en photo au milieu des champs de lavande. Mais tous les champs de lavande étaient déjà rabattus. Et c'était quand même relativement tôt dans la saison. Et les organisateurs disaient, ben, ça fait quand même plusieurs années que la cueillette se fait de plus en plus tôt. Alors que Valensole, c'est en altitude quand même. Hein. Bon, c'est pas à 3000 d'altitude, mais c'est en altitude. Et donc, il disait, on risque de changer la date. Parce que une année, bon, 2 années, mais d'année en année, ça devient de plus en plus récurrent. Et bon, il y a des gens qui viennent de loin pour assister à cette fête, pour voir la beauté de ces champs en fleurs, le soleil qui tape sur ces champs de lavande, etc. Et ils arrivent, les lavandes sont déjà cueillies. Ça casse un peu le plaisir, quoi. Il ne vous reste plus que le plaisir de dépenser votre argent dans l'activité. Donc c'est un peu dommage. Donc ils réfléchissent à décaler la date pour permettre au plus grand nombre de profiter des champs en fleurs de lavande. Après, on nous dira que il n'y a pas de changement climatique, non. Du tout. Bien. Alors, si vous avez l'habitude de faire des reliures, des couvertures, vous le savez, pour avoir de jolis angles, d'accord, en fait, vous allez couper en biais vos côtés et vous allez laisser quelques millimètres, 2-3 millimètres à l'angle. Vous n'allez pas couper pile poil à l'angle, vous allez couper légèrement plus haut. Ça va vous permettre de rabattre votre papier, d'emballer votre angle et d'avoir des finitions très propres. C'est un tout petit truc, mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. Et ça va changer énormément la qualité de vos couvertures. Ça va vous faire des produits plus finis, plus soignés. Alors la couverture, je la fais aussi en Tacky Glue, bien que mon papier soit fin. Mais voilà, la Tacky, c'est quand même une colle papier. Et sur les couvertures, il faut que ce soit nickel. Donc vous voyez, j'ai des rabats qui sont quand même assez grands. Mais comme ça, quand je vais venir coller mon album dessus, vous voyez, je ne vais pas être obligée de remettre une feuille pour coller mon... Tout va être englobé dedans. Ça va être plus propre. Et donc là, vous voyez mon petit angle, hop, que j'ai laissé en trop, là, je viens l'écraser. Je viens l'écraser ici. Pareil, on les fait face à face. On ne fait pas un angle après l'autre. C'est toujours pour avoir de beaux angles. On est toujours dans la même optique. Alors normalement, je fais ça pinceau, mais j'ai débarrassé l'atelier qui s'est tenu ce matin. Violemment, un peu brutalement, on va dire. Et du coup, tout est en vrac dans une mallette.
Donc là, comme j'en fais qu'un, je le fais vraiment avec le matériel de base. Voilà. Et là, hop, j'écrase mes petits bouts d'angle. OK? Voilà. Et maintenant, on va le faire en face. On va rabattre les côtés opposés. On met bien de la colle dans l'angle pour qu'il soit bien englobé. Ça ne bouge pas. Hop, on s'aide de la table pour marquer le pli. Et voilà. Et vous voyez, vos angles sont habillés, ils sont parfaits. C'est propre. Voilà. C'est un petit truc, hein. Bon, vous le connaissez très certainement. Mais si vous commencez à faire vos couvertures et tout, couverture d'album même très simple, du moment que vous enveloppez de la cartonnette avec un papier déco, voilà. Pensez qu'au niveau des angles, il faut les faire face à face et laisser une petite marge supplémentaire dans l'angle pour pouvoir rabattre cet excédent à l'intérieur et habiller votre angle. Et voilà. Et là, vous voyez pareil, les angles sont propres. Allez, on va laisser sécher celle-ci pour qu'on fasse celle de derrière. Et je suis en train de faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que je les fais un après l'autre et les faire face à face, alors que je vous ai dit, il fallait faire.
Alors, on a fait nos couvertures. D'accord? On fait attention au sens. D'accord? Toujours. On reprend notre album. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir comme ça. OK? Comme ça. On colle. Bien les angles, c'est toujours les parties les plus fragiles. Fais attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça déborde et que ça batte sur les côtés. Allez. Donc, maintenant que je l'ai bien fait tourner 25 fois, hein. Et on vient centrer notre album. On est à l'endroit. Oui, on est à l'endroit. On vient centrer notre album. Dans notre première couverture. OK. Je vous avais dit, oui, on fera une fermeture, on passera le... On va la faire passer que derrière, hein. Parce que bien entendu, je parle et j'ai encore oublié de faire la fermeture, ce qui est un grand classique chez moi. Je vais chercher de quoi fermer. Pas possible d'être tête en l'air à ce point. D'accord. Les lumières s'est allumée avant qu'il soit trop tard. Alors moi, j'aime les fermetures souples où on galère pas à devoir faire des boucles avec des bouts de trucs et tout. J'aime quand il y a de la place. J'aime bien faire des allers-retours. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris un bon bout de... Ouais, on n'est pas loin de... On doit être à 1 mètre de ruban là. Et évidemment, vous pouvez prendre beaucoup moins. Et moi j'aime bien. Donc, comme c'est du ruban, un petit coup de chaud pour éviter qu'il s'effiloche. Non, ensuite. Là, on marque le milieu. On marque le milieu ici aussi. Là. Scotch double face. Là. On ne va pas plus bas. OK. OK. Enlève le double face. Oh. Voilà. On prend notre ruban. Et on colle au milieu. Et voilà. OK. Et
On vient et on remet un deuxième morceau par-dessus pour être sûr que il ne bouge pas avant de venir coller notre couverture. Et on colle notre couverture. Et là, on a envie de se baffer. Surtout que c'est pas de la haute pause, c'est de la taquille. Ça va, je l'ai enlevé à temps. C'est surtout pas sur la couverture qu'on va en mettre. C'est sur notre fond. Des fois, mais j'ai envie de me mettre des claques. Pourquoi pas la couverture? Parce qu'on risque de mettre de la colle qui sera un endroit qui ne sera pas collé. Donc, non, non, non. On en colle toujours la partie la plus petite. Pour être certaine que, justement, on n'en met pas trop, enfin, on ne déborde pas trop. Je suis dans le bon sens, je suis dans le bon sens. Mes papiers, mes machins sont là, mes machins sont là. C'est dans ce sens-là que je suis droite. On claque, hop. Et on se sert de la table pour être sûr que on est partout au bon endroit. Et donc, vous voyez, on a, ça c'est le dos. On a de quoi venir une fois. Voilà. On fait pareil ici. Et on peut confortablement faire notre boucle et on a de la marge pour épaissir le contenu de notre album. Ok? Voilà, l'album il est terminé. Vous avez fait une couverture rigide. Vous avez mis un lien. Vous avez mis un lien. L'album est terminé. Il ne reste plus qu'à faire de la déco. Alors, je vous conseille de laisser sécher votre album correctement, tant les couvertures que l'assemblage. D'accord? Et quand tout sera sec, vous n'aurez plus qu'à décorer votre album, coller vos photos ici, d'accord, et puis faire des petites pochettes, des belly-bands, etc. sur les demi-triangles pour décorer, pour venir coincer des billets de cinéma, des petits mots en fonction du thème de votre album. Je sais pas, moi, si par exemple vous faites ça pour un anniversaire pour les 18 ans de quelqu'un, et bien sur les parties triangles, vous pouvez faire soit des pochettes avec des tags et sur chaque tag, les amis vont venir mettre des mots qui vont être rangés là, ou alors directement comment on appelle ça? Des encarts ici où ils vont écrire directement sur les triangles. Alors soit en mattant sur le triangle, soit en recollant une pièce dessus qui va venir se plier. Donc voilà, il y a plein de possibilités et vous vous retrouvez avec un album original que vous pouvez, vous ne savez pas voir, qu'on peut soit déplier dans ce sens-là, soit dans celui-ci. Donc à vous de choisir quand vous allez mettre vos photos, si vous voulez le déplier verticalement ou horizontalement, d'accord? Et encore une fois, vous voulez vous en servir de banderole pour un événement, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, n'importe quoi, un mariage.
vous dépliez entièrement votre album et ça vous fait une banderole personnalisée, personnalisable, très, très sympa. Donc voilà, moi, je vais, continuer la décoration de mon côté. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous retrouve, juste à la fin pour vous présenter comment j'ai, décoré cet album. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la présentation de mon interprétation de ma décoration, hein. C'est très propre à chacun. Et voici ce que, par exemple, pourrait donner votre album origami. Donc, j'ai rajouté du papier embossé sur la première page, enfin sur la couverture, avec un timbre horodaté. Bon, le beau son. Voilà. On pourrait éventuellement rajouter des petits coins pour vraiment éviter qu'ils s'abîment. Je sais pas. Et donc, voilà l'intérieur de mon album. Donc, on va partir de là. Donc ici, j'ai mis quelques tickets, mais je pourrais en mettre des vrais et même superposer sur ceux-là des vrais tickets. Là, j'ai de la place pour mettre soit des petits mots, soit des explications. Là, j'ai fait un fond. Là, c'est pareil, on peut mettre une photo. C'est pas parce qu'il y a des papiers qu'on peut pas mettre de photos, hein, ce sont juste des fonds. Hop. Viens par ici, toi. Là, pareil, je vous ai mis des papiers. J'ai fait une petite pochette avec un ticket, des billets et un petit tag. Là encore, que l'on peut personnaliser au dos, etc. Hop. Et un petit billet. J'aimais beaucoup cette photo de cette image de galet, cette déclinaison de galet. Je trouvais que ça allait bien dans le thème. Et là, une page de livre déchirée pour encore habillé. Et recto verso, c'est là que c'est magnifique. Non, décidément. Et là, voilà, l'autre côté, plus épuré, plus simple. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Bon, bah, il va falloir que je fasse une petite réparation. Donc voilà, là aussi, j'ai mis des papiers pour faire des fonds. J'ai créé ici une petite pochette. Ici, ah, mais je sais pas mis ça. En fait, vous voyez, vous pouvez, c'est des coins, donc vous pouvez venir coincer votre photo, ce que vous voulez à l'intérieur. Là, je vais mettre 2 tags, histoire que, non, je vais en mettre un de chaque côté, histoire de bien comprendre. Histoire de bien comprendre que ce sont des coins et qu'on peut y ajouter des choses. Mon tag est à l'envers. Non, je ne suis pas maniaque. Donc voilà, là aussi, vous voyez, c'est une petite pochette. J'ai mis un tag. Mais on peut y mettre tout ce qu'on veut. Pouf, pouf. Et ici, c'était... Enfin, ça va être une belly band pour pouvoir glisser. Mais j'ai pris du papier de riz dessous et c'est trop fragile. Donc, je vais... peut-être avec un washi, ça peut être un truc sympa. Je vais renforcer ceci. Alors, qu'est-ce que ça peut donner avec un washi? Bonne largeur, c'est cool, mais les champignons, j'ai pas envie.
Bon, faut qu'on m'explique ce que j'avais avec les champignons. Ah, bah voilà, hop là. Hop. Voilà. Alors ça, là, je veux pas le perdre parce que ça va pas avec ce thème-là, mais ça ira certainement avec d'autres thèmes. Donc vous savez, oups là, ça n'a pas tombé plus loin. J'ai des pochettes comme ceci et voilà. À l'intérieur, je mets mes médailles et dessus, je viens coller mes washi que je n'ai pas utilisés parce qu'il me fallait celui d'après et que je veux pas les abîmer. Et donc là, vraiment montrer que c'est une réparation. Il y a des moments, ça sert à rien de vouloir cacher. Et voilà. Voilà. C'est ça l'avantage en scrap, etc. C'est que rien n'est jamais perdu. Alors forcément, ça serait un album sur commande pour un événement particulier. Bon, ben, ça, je le ferai pas. C'est hors de question. La cliente, elle me commande un album pour son anniversaire ou l'anniversaire de sa fille. J'ai mal calculé mon papier, la résistance de mon papier, je déchire. Je recommence l'album, hein, c'est évident. Mais pour moi, ben, je trouve que ça lui apporte même un petit quelque chose. Et ça me convient tout à fait. Voilà, on fond les deux couleurs, parce que là, il était vraiment très blanc. Et voilà, et donc là, j'ai... Hop là, c'est à tout ce tag. Hop. Une petite belly band pour poser des tags. On va en chercher un autre, il doit y en avoir encore. C'est la boîte des timbres. Voilà, ça c'est la boîte. Ouais. Des tags. Alors, on va prendre un tag un peu joli. Ah, l'étiquette, elle est pas mal cette étiquette. Voilà. Hop. Et voilà. Allez. Est-ce qu'on est généreux? Hop. Là. Hop. Et hop. Voilà. Et vos tags peuvent très bien vous servir à venir coller des tickets de musée, des timbres que vous avez trouvés lors de votre voyage, etc. À noter un petit quelque chose, un petit souvenir. Voilà, ils sont pas là simplement en produit fini. D'accord, ils sont là pour évoluer, progresser. Alors ça, c'est mon papier Burke. Quand j'ai eu besoin d'ombrer, voilà. Ok. Il y a l'empreinte de tout ce que j'ai ombré sur cette création. Donc, je rajoute mon dernier tag. Voilà. Alors, je pourrais continuer des heures comme ça, hein, mais on va peut-être s'arrêter quand même. Et puis maintenant, c'est à vous de créer votre propre album. Et vous voyez, il est quand même, il n'y a pas encore les photos dedans, mais il est quand même beaucoup plus épais qu'au début. Mais l'avantage de ne pas avoir de reliure, c'est que, hop, et c'est pour ça que je fais toujours des liens très longs, parce que comme ça, je peux le fermer. Oh, c'était mes ongles. Facilement, même au fur et à mesure de son remplissage. Je reviens ici, toi. Je suis un peu emballée. Voilà. Toi aussi. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il aura été clair. J'ai un peu bafouillé hier, je suis désolée.
J'ai eu du mal à démarrer. Puis maintenant, j'ai du mal à m'arrêter, parce que j'ai plein d'idées et il me manque plus qu'un voyage pour pouvoir mettre les photos dedans. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne, ce que vous voulez, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouveauté. Allez, surtout continuez à créer et n'oubliez pas de vous amuser. Bisous, bisous.